Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule Coup de pouce en mathématiques. Aujourd'hui, on attaque un monstre, quelque chose qui n'est pas très compris et quelque chose qui fait souvent peur aux élèves, soit les opérations de fraction. Avant de faire des opérations, commençons par comprendre ce qu'est une fraction. Donc, ce que nous ferons, c'est que nous prenons un tout, qui est ce cercle bleu. Bon, vous pouvez vous imaginer une tarte, une pizza, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de considérer ce cercle bleu comme étant un tout. Et je vais prendre une partie de ce tout, ici représenté en rouge. Et je vais vouloir savoir quelle proportion de mon tout est rouge. Pour ce faire, je vais diviser mon tout en 4 parties et j'aurai 3 parties rouges pour 4 parties au total, ce qui me donnera 3 quarts. Et voici ce qu'est une fraction. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en vérité, c'est moi qui ai décidé de diviser cette figure en 4 parties. En fait, j'aurais très bien pu la diviser en 8. À ce moment-là, j'aurais eu 6 parties rouges pour 8 parties au total. Ou j'aurais pu la diviser en 12. Et à ce moment-là, j'aurais eu 9 parties rouges pour 12 parties au total. Qu'est-ce qui unit ces fractions qui sont, on s'entend, équivalentes? En fait, c'est que j'ai multiplié la première fraction par 2 demi, donc j'ai multiplié en haut et en bas par 2, ce qui m'a donné 6 huitièmes. Et en haut, je l'ai multiplié par 3 tiers. L'idée, c'est qu'en multipliant par 2 demi ou par 3 tiers, je multiplie par 1. Et on sait que multiplier par 1, ça ne change pas la valeur de ma fraction. Ça va donc me donner des fractions équivalentes. Si on peut multiplier d'un côté, je peux aussi diviser pour le ramener la fraction sous la forme la plus simple. Donc, quand on va vouloir changer le dénominateur d'une fraction, c'est la façon qu'on va utiliser pour le faire. Procédons donc à une addition de fractions. Et pour ce faire, j'aurai mon premier tout où j'ai un quart de représenté en rouge, et dans le deuxième tout, je vais avoir une demi. Et je vais me faire un quart plus une demi. Pour faire cette addition, d'abord, je vais devoir transformer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est capable de faire une pomme plus une pomme qui donne deux pommes. Mais on ne peut pas faire une pomme plus une pêche. C'est pas la même chose. Il faudrait faire à ce moment-là un fruit plus un fruit. Donc, j'ai transformé mes deux éléments pour pouvoir les additionner. Ça va être le même procédé qu'on va appliquer ici. Je vais vouloir avoir la même chose pour pouvoir les additionner. Mais comment on fait pour avoir la même chose avec un quart et une demi? En fait, c'est assez simple. En divisant 7 demi par 2, je remarque qu'en fait, une demi, c'est 2 quarts. C'est exactement la même chose. Donc, j'ai trouvé un dénominateur commun à 2 et 4, qui est en fait ici 4. Ici, je devrais donc un quart plus 2 quarts, qui me donnera un total de 3 quarts. Vous remarquez que j'ai additionné les numérateurs en haut, les nuages sont en haut, et j'ai laissé le dénominateur tel qu'il était, donc le 4 est resté 4. C'est vraiment les numérateurs ici qui vont m'intéresser. Nous avons vu l'addition, nous ferons donc maintenant une soustraction. Donc, si on a notre tout qui est encore là et qu'on représente le 3 quarts de ce tout, nous voulons enlever la partie en mauve. La première chose, c'est déterminer la partie en mauve, c'est quelle fraction de mon cercle. Donc, je vais diviser mon cercle juste pour me donner une idée, ce qui va me donner mon 3 quarts que j'avais au départ, moins 1 huitième, puisque j'ai 8 sections dans mon tout. Donc, j'ai exactement ce que j'ai ici. Par contre, je ne peux pas faire cette soustraction-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même dénominateur. Comme je vous le disais tantôt avec l'addition, je dois avoir le même dénominateur pour faire ce genre de calcul. Donc, comment on va faire pour avoir le même dénominateur? Bien, tantôt, quand j'ai divisé mon tout pour savoir le huitième, c'était quelle fraction, en fait, je vais réutiliser la même séparation pour pouvoir calculer 3 quarts correspond à combien de huitièmes. Et cette transformation me donne 6 huitièmes. Par la suite, je vais faire simplement ma soustraction au niveau de mes numérateurs, donc 6 moins 1 qui me donne 5. Donc ma réponse ici sera 5 huitièmes.
Petit récapitulatif pour être sûr que tout soit bien compris. Donc, au niveau de l'addition ou de la soustraction, la première chose à faire, c'est de mettre les deux fractions sur le même dénominateur. Ensuite, on va additionner ou soustraire les numérateurs sans toucher au dénominateur. Et par la suite, si c'est nécessaire, on va simplifier notre fraction pour avoir toujours la forme la plus simple. Passons maintenant à la multiplication. Et pour vous faire la multiplication, je vais simplement vous faire comprendre la signification d'un mot qui va vous permettre de résoudre beaucoup de problèmes au niveau de vos problèmes écrits. Donc ici, j'ai la moitié de mon cercle. La moitié de mon cercle. La moitié de un tout. Et donc, si vous voyez la moitié de 1, qu'est-ce que ça signifie? C'est que le 2 signifie fois. Donc, si je parle de la moitié de quelque chose, je vais avoir la moitié fois 1. Si je parle du double de, 2 fois. Le triple de, 3 fois. Le quart de, un quart fois. Donc, le 2 signifie fois. Donc, donnons-nous un exemple maintenant de multiplication pour savoir comment procéder à nos calculs. Donc, ici, j'ai mon tout et je vais me donner ma première fraction. Ma première fraction, c'est un quart. Et ici, je remarque que ce que je veux avoir, c'est la moitié du quart. Donc, la moitié de un quart. La moitié de un quart. Donc, en ayant la moitié d'un quart, je vois que c'est vraiment une multiplication ici que je vais faire. Je vois en divisant mes différentes sections que la moitié d'un quart, en fait, ça correspond à un huitième de mon cercle. Donc, la réponse, je sais que c'est un huitième. Mais comment on pourrait faire sans avoir notre dessin en haut? Eh bien, je remarque ici que si je multiplie 1 par 1, ça va me donner 1. Et si je multiplie 2 par 4, ça me donne 8. Donc, en fait, si je multiplie mes numérateurs ensemble, ça va me donner le numérateur de la réponse et les dénominateurs me donneront le dénominateur de la réponse. Donnons-nous maintenant un deuxième exemple de tout ceci pour être sûr d'avoir bien compris. Donc ici, j'ai le tiers de mon cercle qui est représenté en rouge et j'aimerais avoir le trois quarts de ce tiers. Donc le trois quarts de cette section, trois quarts fois un tiers. Je divise tout ça pour être sûr de bien s'assurer que j'ai trois quarts. Donc j'ai trois parties assurées pour quatre parties en rouge qui me donnent trois quarts. Et la partie en rouge, c'est un tiers de mon cercle. Donc trois quarts de un tiers. Évidemment, si je multiplie mes numérateurs ensemble et si je multiplie mes dénominateurs ensemble, donc mes numérateurs me donnent 1 fois 3, 3, et mes dénominateurs me donnent 4 fois 3, 12, ce qui me donne 3 douzièmes de mon cercle. Et ça fonctionne parce que si je regarde sur mon image, j'ai 3 sections hachurées sur 12 sections en tout dans mon cercle. Donc j'ai 3 douzièmes qui est la partie hachurée bleue et rouge. Ici, on peut simplifier. Comment on va pouvoir simplifier? Eh bien, je remarque que mon numérateur et mon dénominateur, les deux, se divisent par 3. Donc, si je divise par 3 en haut et en bas, ça me donne 1 sur 4. Et je remarque que c'est vraiment le quart de mon cercle qui est assuré en bleu. Petit récapitulatif, donc lorsqu'on a une multiplication, on multiplie les numérateurs ensemble et on multiplie les dénominateurs ensemble. Et si on peut simplifier, eh bien, on simplifie notre fraction. Maintenant, la division. La division est un poil plus compliquée. Donc, pour bien expliquer pourquoi elle fonctionne, on va bien comprendre la multiplication d'abord parce que les deux opérations sont liées. Ici, si j'avais un tout et que je voulais savoir la moitié de un tout, vous vous souvenez qu'on avait dit que ça égalait une moitié. Donc, la moitié fois 1, ça donne... Mais remarquez-vous que dire la moitié d'un tout, ça ressemble vraiment à dire 1 divisé par 2. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le signe et on a changé notre petite fraction de la fin. On a inversé notre fraction. Donc, on va regarder si ça fonctionne à plus grande échelle. Donc, je reprends le deuxième exemple que je vous avais donné au niveau de la multiplication où je vous disais un tiers fois trois quarts.
Ici, j'ai le tiers de représenter. Je remarque que j'ai divisé par 4 et j'ai ensuite multiplié par 3. Donc, j'ai divisé par 4 pour savoir ce qui était un quart de un tiers. Et par la suite, j'ai multiplié par 3. Ce qui me donne à peu près ça comme opération. Donc, un tiers divisé par 4 fois 3. Si je divise, la division est en fait l'inverse de la multiplication. Donc, logiquement, je devrais inverser mes signes aussi. Donc, si je regarde ça, un tiers divisé par 3 quarts, c'est comme dire un tiers fois 4 divisé par 3. Donc, j'inverse mes deux signes. Et ça ressemble drôlement à un tiers fois 4 tiers. Donc, qu'est-ce que je remarque entre le 1 tiers divisé par 3 quarts et le 1 tiers fois 4 tiers? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le divisé pour un multiplié et j'ai inversé ma deuxième fraction. Et c'est comme ça qu'on va procéder quand on fait des divisions de fractions. Donc, si on a la division suivante, 15 huitièmes divisé par 9 quarts, en fait, ça équivaut à dire, je vais inverser ma deuxième fraction, ça me donne 15 huitièmes fois 4 neuvièmes. Donc, le divisé devient un fois et le 9 quarts devient 4 neuvièmes. Et par la suite, je vais simplement faire ma multiplication comme je l'avais vu avant. Donc, numérateur par numérateur, dénominateur par dénominateur. 4 fois 15 nous donne 60, 8 fois 9 nous donne 72. Et par la suite, je peux simplifier en divisant par 12 en haut et en bas, ce qui me donne 5 sixièmes. Donc ici, un petit récapitulatif pour la division. On change la division pour une multiplication en inversant la deuxième fraction seulement. Et par la suite, on effectue la multiplication et on va simplifier si c'est nécessaire de simplifier. Donnons-nous un dernier exemple en sciences cette fois-ci. Donc ici, on veut trouver la résistance équivalente d'un circuit. Donc ici, je dis 1 sur REQ est égal à 1 sur 150 plus 1 sur 50. Si je veux trouver la valeur de mon REQ, je vais devoir mettre tout ça sur le même dénominateur. C'est une addition de fractions. Donc, ça me donnera 1 sur REQ qui est égal à 1 sur 150 plus 3 sur 150, ou si vous préférez, 1 sur REQ qui est égal à 4 sur 150. Rendu là, c'est un peu différent de ce qu'on avait fait avant. Donc, on voit ici que ça ressemble drôlement à un produit croisé. Donc, je vais faire 150 fois 1 divisé par 4, qui va me donner un 37,5 comme valeur de REQ. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle a été très éclairante au niveau des fractions. Vous êtes maintenant les experts, à vous de surpasser le maître.